Et pour analyser l'annonce du changement de la position officielle de Madrid au sujet du Sahara marocain, nous sommes en direct depuis Rabat avec le professeur Moustapha Seymi. Il est politologue. Bonjour Moustapha Seymi et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la nouvelle position de l'Espagne exprimée dans le message adressé par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, au roi Mohamed VI, est donc un changement stratégique majeur dans la position politique de ce pays concernant la question du Sahara marocain. Quelle lecture faites-vous de cette annonce par le chef du gouvernement espagnol ? Effectivement, c'est un acte diplomatique majeur que la reconnaissance maintenant de l'Espagne, reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes et du processus que défend le Maroc sous l'égide des Nations Unies. C'est un acte majeur pour deux raisons. D'abord, ça vient de l'Espagne. C'est pourquoi? Parce que c'est l'ancienne puissance occupante et donc elle a des responsabilités historiques. Et c'est un pays qui connaît le mieux les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et donc c'est extrêmement important, d'autant qu'en Espagne, il n'y avait pas de convergence totale de tous les partis politiques à propos de cette question nationale. Donc il y a là un saut qualitatif dans l'appréhension diplomatique de ce dossier marocain. Ça a également un autre impact, c'est à l'international. Après l'Allemagne, avec la normalisation qui est intervenue ces derniers mois, notamment depuis le message du chef de l'État allemand à Sa Majesté le Roi, il y a maintenant un phénomène intéressant qui va conduire au ruissellement et à la capillarité d'un certain nombre de pays à propos de cette question nationale. Il y a eu les États-Unis en décembre de 2020, il y a l'Allemagne maintenant qui se repositionne, et puis surtout l'Espagne, c'était un grand verrou parce que c'était un prisme significatif d'un certain nombre de crispations, de rigidité, et là je crois qu'il y a un grand boulevard, et ça va enfin redéployer la diplomatie espagnole dans des conditions optimales en direction du Maroc. Tout à fait. Et justement, on a envie de savoir quelles seront donc les retombées de cette position inédite de l'Espagne à l'égard du Sahara marocain sur les relations de coopération et de bon voisinage entre Rabat et Madrid. Il faut que depuis 8 ans, depuis 2014, l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc. Elle surclasse la France, c'est quand même intéressant à relever. Le volume des échanges est de 144 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 144 milliards de dirhams, soit à peu près 15 milliards de dirhams. Il y a d'autres composantes dans cette coopération privilégiée. Il y a 1 millier d'entreprises espagnoles qui sont implantées au Maroc. Il y a la dimension humaine avec 900 000 visiteurs marocains qui vont en Espagne et 2,5 millions de touristes espagnols qui viennent dans le royaume. Il y a une forte communauté marocaine de plus de 800 000 personnes, sans oublier quelques 5 000 étudiants. Donc il y a là un pont, un matelas de relations bilatérales. Ça va enfin permettre à l'Espagne d'optimiser sa politique en direction du continent. Et sur ce plan-là, le Maroc est un hub régional. Et donc il y a là de quoi enfin accélérer le rythme de consolidation et d'élargissement des relations de coopération, de partenariat entre les deux pays, sans oublier des questions sécuritaires, sans oublier également le problème de la coopération dans la lutte antiterroriste. Donc voilà de grandes opportunités qui se dessinent pour les relations entre les deux pays. Et on l'a vu, ça a été immédiat. Le Maroc n'a pas tardé à réagir en réaction justement au message de Pedro Sánchez. Le royaume a donc indiqué qu'il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne au sujet de la question du Sahara marocain. Alors comment est-ce que vous voyez l'engagement espagnol en faveur du rapprochement avec le Maroc dans le respect mutuel ? L'engagement de Madrid et les actes dont on vient de parler, ça a été un processus laborieux, puisque c'est une crise ouverte depuis avril 2021, soit 11 mois. Ça a été difficile pour Madrid, mais le Maroc avait exprimé une position claire et cohérente, c'est-à-dire
aucune atteinte ne serait tolérée quant aux lignes rouges, en l'occurrence l'intégrité territoriale du royaume et la marocanité de ses provinces. Sur ça, je crois que maintenant il y a un grand acquis dans les relations bilatérales Madrid-Rabat, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de route, il y a des principes à respecter, et dès lors que le Madrid respecte, si je puis dire, ce code de la route diplomatique, tout ne peut être fait que dans les meilleures conditions. C'est également une feuille de route qui va peser sur un certain nombre de pays européens. Il y a des réserves, des réticences, vous savez, chez un certain nombre de pays nordiques, et il y a là donc quelque chose qui est en train de se faire pour une appréhension en des termes nouveaux, donc, de la question du Sahara marocain, du point de vue de Bruxelles et du point de vue d'un certain nombre de pays européens. J'y ajoute également un autre élément, c'est au niveau de l'Afrique. Un certain nombre de pays africains doivent également revoir leur copie, si je puis dire, puisqu'il y a maintenant un quasi-consensus de la communauté internationale à propos du projet marocain d'autonomie de 2007 et du processus onusien. Enfin, dernier point, ça montre l'isolement du pays voisin, l'Algérie, qui a utilisé tous les moyens de pression et qui va encore essayer de les faire jouer en direction de Madrid. Nous avons un pays voisin donc qui est encore isolé sur la question nationale et il faut en prendre acte et s'en féliciter. Un virage diplomatique de l'Espagne qui montre donc l'isolement du pays voisin. Mostafa Seymi, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes politologue et avec vous ce matin, nous abordions l'annonce du changement de la position officielle de Madrid au sujet du Sahara marocain. Merci d'avoir répondu à notre question.